Alors, je te la fais en rapide, hein, ok? Vas-y, y a pas de souci. Alors, en fait, je t'explique. J'ai rencontré un garçon. Ok. Lui, il m'a dit directement qu'il voulait faire les choses bien. C'est quel âge? 23. Ok. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai changé de téléphone, j'ai changé de numéro, j'ai changé le Snap, le TikTok, l'Insta, tout. Ok. Sauf que le mec, il fait quoi? Il veut tout le temps savoir les choses de mon passé. En fait, comme au tout début, tu vois, j'avais pas tout changé encore, il a vu des prénoms dans mon téléphone. Mais excuse-moi, ma chérie, il voit des prénoms dans ton téléphone en qualité de quoi? Zerma, des mecs que j'avais sur Snap. Non, lui, en qualité de quoi? Zerma, ouais, je veux te marier et tout. Mais je veux te marier, mais du coup, you are not my husband. Voilà. À partir du moment où you are not my husband and you don't poser the dot, donc you don't have le droit d'ouvrir ta boca. Mais attends, tu vas comprendre. Ah, je vais comprendre. Vas-y, dis-moi. Donc moi, je dis quoi? Je dis, il n'y a rien avec ce mec-là, il n'y a rien. Parce que j'estime que c'est mon hack qui ne doit pas savoir. Ton hack. Pierre-Paul Jacques. Vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? C'est ton hack. Ok. Vas-y. Il fait quoi? En fait, il a su que j'avais juste parlé avec un mec sur Snap. Et il a su que j'avais parlé avec lui. Et qu'on s'était déjà vu une fois à un resto, tu vois. Il a fait quoi? Il est venu me voir. Et tu m'as menti droit dans les yeux. Et moi, j'ai dit, mais moi, c'est mon hack. Si j'ai pas envie de te dire tout ce que j'ai fait de toute ma vie avant toi, je te le dis pas. Tu me suis? Et lui, il me dit quoi? Il me dit, non, moi, c'est mon hack de savoir avec qui je vais me marier. Et c'est mon hack de savoir si Zerma, un jour, je suis posée avec un mec qui dit pas, je connais ta femme, je connais ci, je connais ça. Bah, du coup, si tu connais tous les gars de la planète dans le monde, ça va être compliqué, mon gars. Voilà, donc moi... Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu fous avec lui? Puisque j'ai pas capté. Puisque cette mentalité-là, c'est quand même ce qui va donner à tes enfants, à tes garçons, à tes filles. Donc, puisque déjà, on n'est pas d'accord. Donc, pourquoi est-ce que tu es avec lui? Mais toi, tu es plus d'accord. C'est mon hack de pas dire mon passé. Ma chérie, moi, il n'y a pas de c'est mon hack ou la de ton hack. Ben, à la base, hack. Et puis ensuite, petit 2, je raconte ou là, je raconte pas. Si j'ai envie de répondre à la question, je réponds. Je n'ai pas envie de répondre à la question, je ne réponds pas. Maintenant, pour ce qui est de ça... Mais comme il l'a su. Comment ça, comme il l'a su? Il a su quoi, ma chérie? J'ai pas capté. En mode, je lui avais menti, que je lui Mais avais ma dit chérie, là, aujourd'hui, pourquoi on parle? Ce mec-là, il vient, il te pose des questions qui ne te conviennent pas. Ouais. Donc, pourquoi on parle? Je sais pas, juste pour savoir. Eh ben alors, ma chérie, normalement, tu vas dans ton téléphone, supprimer, bloquer ton hack. Ok. Ça me convient pas. Mais est-ce que... Ouais. Ça me Mais est-ce que c'est légitime dans le sens où lui, il doit savoir, là, si un jour il est posé, qu'un mec qui parle et tout. Ma chérie, après, pour ma part, un mec qui parle ou là, il parle pas. Donc, moi, je suis posée avec des meufs et les meufs, elles viennent et me parlent. On fait quoi? T'as fait quoi, ma chérie, pour que les gars, ils viennent, ils lui parlent? C'est lui, c'est renseigné. Non, toi, t'as fait quoi pour que les gars, ils viennent, non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Bon, bah alors, il y a rien à déclarer. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo. C'est ça, moi, j'ai juste menti dans le sens où... Ma chérie, la question est, est-ce qu'il n'y a pas de... Tu vois, regarde, voilà. Pourquoi mentir? Je te réponds pas. Pourquoi aller dire, ouais, on s'est vu, on s'est pas vu. Je te dis pas, on s'est jamais vu, on s'est pas jamais vu, là, quoi que ce soit. Notre travail d'Aliana, toi, t'es qui, toi, pour venir me dire qu'est-ce que t'as fait sur quoi? Et toi, t'es là, non, je le connais pas, je l'ai pas vu, il s'avère que quoi? T'es parti, t'es sorti avec lui. Et Allah. Donc, pourquoi mentir? Donc, j'aurais dû dire la vérité dès le début. Soit je te dis la vérité, soit je me lève, je te dis, t'as vu, j'ai bien réfléchi, Khoya, toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est elle. Et toi, tu aurais fait quoi? Moi, personnellement, t'as vu, je côtoie pas ce genre de personnage. Donc, il n'y a pas de t'aurais fait quoi? Moi, ce genre d'énergumènes qui viennent me demander ce que j'ai fait dans mon passé en me demandant mon curriculum vitae, je ne côtoie pas ce genre de personnage. Parce que moi, j'en ai absolument rien à foutre de ce que tu as fait dans ta vie. Tu as fait de la tôle, je veux le savoir. Il y a un enfant caché, je veux le savoir. T'as vu quelqu'un, t'as agressé quelqu'un, t'as tapé une meuf, tout ça, etc. Tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je suis pas dans le délire d'aller fouiller le téléphone. Si je rentre dans ma tête que je dois fouiller ton téléphone, ça veut dire que je suis juste en train de chercher la confirmation. C'est que j'ai déjà les preuves, j'ai déjà les alertes, mes warnings, ils sont tous allumés. Si moi, je te dis, donne le téléphone, c'est que j'ai la preuve qu'il y a quelque chose. Et je vais juste voir, aujourd'hui, ton clignement de cils et ton cœur s'accélérer, ta tachycardie monter. C'est tout ce que je veux voir. C'est tout, parce que je sais.
Sinon, ça sert à rien. À partir du moment où je me marie, en fait, moi, t'as vu, je suis pour le fait de, t'as mon téléphone, j'ai ton téléphone, etc. Mais je ne fouille pas. J'ai pas envie de fouiller. Parce que si je fouille, si je commence à fouiller, c'est qu'il y a quelque chose. Si je commence à douter de toi, c'est que c'est le début de la fin. Si je doute, si moi, Ranel, je doute, c'est que c'est le début de la fin, ma chérie. Je te le dis très clairement. C'est le début de la fin. Ça veut dire que t'as vu, le compte à rebours a été enclenché, Habiba. Là, t'as vu, c'est pas Hanen que t'as devant toi, c'est Ranel Brown. Et là, je suis passée en mode, j'attends. Je reste comme ça. Je sais, là, il y a un objectif. C'est plus l'objectif du mariage et de sauver ton couple. C'est l'objectif de te tailler et de ramener la preuve et de te faire zginga, ruina, playa, pataya devant tout le monde. Ah ben oui, si je commence, tu vois, à chercher. Si je commence à me dire, ouais, moi, t'as vu, si on commence à vouloir fouiller nos téléphones, moi, il y a pas de... C'est quoi ce délire? Donne ton téléphone, on est quoi? On est en train de... C'est l'armée, moi, qui vient saisir... Oui, tu sais que le mec, il filtre tout, il regarde mes photos. Mais pourquoi tu regardes mes photos, Khoya? Moi, t'as vu, j'ai des photos de maillot, hubbi. Mzouj bia, t'es mon mari pour que tu me vois, ana ariana. Yallah. Et même mes copines. Moi, Khoya, moi, je pars en vacances avec mes copines. J'ai des copines à moi, elles sont voilées. J'ai des copines, elles sont mariées. Qu'est-ce que tu vas regarder mes photos? Une fois, t'es mon mari, je vais dans mon téléphone, j'efface mes copines et je lui dis, tiens, tu vas regarder. Oh, regarde, ça c'était là quand on était en vacances, c'était là quand on était ici, c'était là quand on était là. Eh ben, c'est ça. Moi, j'ai des photos quand on est parti en vacances avec mes copines. Je veux, arrête de regarder mes photos parce que ça me gêne. Ça me gêne que tu regardes des trucs. Mais toi, tu fouilles son téléphone? Je le fouille même pas. Mais toi, est-ce que tu as accès à ce téléphone-là? Oui, j'ai accès. J'ai le code, j'ai tout. Et je le fouille pas parce que je suis en mode, j'ai pas besoin de ça pour, tu vois ce que je veux dire, c'est mais ma chérie, en fait, attends, pendant 30 secondes, est-ce que tu t'es projeté avec cette personne-là? Tu t'es imaginé? T'as voulu te marier avec cette personne-là? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est toi qui as un grain, ma chérie. Honnêtement, les filles, ne venez pas me raconter vos histoires de merde à partir du moment où vous avez choisi vos merdes. D'accord? Non, après, je dis pas que c'est fait, c'est choisi. Tu es divorcée au cas où. 2025. 2026. Il y en a, il a dit tu es divorcé au cas où. 2025. Nous n'acceptons pas le manque de respect. Ah ouais, c'est là, madame. On a طلقنا في 2025. احنا دابا 2026. حبي. باين علينا شي divorce. Quand tu me vois comme ça, شو تبارك الله. شو احنا زيانين. بان علينا الخير، بان علينا لي كولور، دايرين الحناني الزغراتات والنقاثات واقفين. الله يا ودي حبي. Quand tu me vois, t'as l'impression que je suis en dépression. Ça c'est pour les pauvres, pour les autres. Je n'ai pas le temps d'être en dépression. حبي حنا يلا حنا تشوفوا حنا كنلبسوا القفاطم الجلالب والقوالب. On n'a pas le temps. Ah bah oui. On est là زعما. C'est toi tu pleures, moi je pleure pas. خويا انا je fais. Ça y est, c'est bon, on se lève. Yallah. Allez. Quel dossier on doit traiter? Attends, أنا جاية. حيدو أنا جاية وفقس العدو. J'arrive. Non, mais juste pour te dire, ma chérie, tu vois, en vrai de vrai, lorsque tu as choisi cette merde, ouais. À un moment donné, c'est pas ça. Dis-toi que c'est l'éducation qu'il va donner à tes enfants. Est-ce que demain, c'est le genre de gars que je veux en beau-fils pour ma fille, pour ma princesse, pour ma poupilla, pour ma beauté que j'ai passé des années à éduquer, à instruire, à habiller, à arranger, tu vois, à rendre quelque chose de magnifique, ma création comme ça, la création de Dieu, tu vois, que j'ai honorée. Est-ce que je vais la donner à ce kharaï? Et en plus de ça, qui n'est même pas capable de la doter correctement. Et en plus de ça, il vient, il te dit il veut te marier alors qu'il va te voir dans le haram. Mais alors ma chérie, je suis désolée. À un moment donné, soit c'est full halal, soit c'est full haram. Parce que là, vos rencontres, quand bien même elles ne sont point nocturnes, elles ne sont point halal. Ouais, t'as raison. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle? Tu veux tout savoir, tu as la possibilité d'aller te renseigner sur moi. Je ne te l'enlève pas. Je ne te dirai pas non. Va te renseigner. Je n'ai aucun souci avec ça. Va demander, va parler, demande au gars du quartier. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Vas-y, min haqqak. Comme moi, je vais demander. Comme moi, min haqqi, je vais aller me renseigner. Mais ça, ce type de gars, ce type de comportement, si vous le choisissez,
c'est parce que vous savez où vous mettez les pieds et que vous avez la même idéologie, la même manière de penser. Et je n'ai aucun problème avec cette manière de penser. Si vous n'en avez pas, moi, moi, tant que c'est pas dans mon truc, tu vois, faites ce que vous voulez. Okay. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, ce que j'entends, c'est que je veux wahed qui ihtaramni, qui me respecte, tu vois, et wahed qui me met sur sa tête parce que moi, je vais le mettre sur ma tête. Tu vois, nous sommes égaux sur ce point-là. Maintenant, il n'y a aucun problème. Si tu veux savoir quelque chose qui peut entacher ta réputation ou qui peut surgir et qui peut t'impacter, il n'y a aucun problème. Demain ou après-demain, ma chérie, t'as fait des films, t'as fait des photos pour Playboy, t'as fait Shiheja. J'entends qu'il faudra peut-être le dire. Demain ou après-demain, Playboy il ressort à la une sur CNews. Il va falloir peut-être lui dire. Tu vois, peut-être. On a juste histoire de parler. Mais là où moi, je ne te mens pas, je n'ai pas envie de te mentir. Tu m'as posé une question, tu m'as dit, est-ce que ce gars-là, nanani, nanana. Si j'ai envie de te répondre, parce que je vais exposer ma vie et mes péchés, il n'y a pas de problème. Je te réponds. Si je n'ai pas envie de te répondre, c'est que cette personne-là, je te le dis très clairement, ça ne te regarde pas. S'il commence à te dire, ouais, il commence à faire tasse, il n'y a aucun problème. Je me lève, merci, au revoir, ce fut un réel plaisir, mais je pense que nous sommes arrivés à la croisée des chemins, très cher, et ça ne va pas le faire. Nous n'allons point renouveler notre contrat avec vous, et en vous souhaitant bonne continuation pour vos projets. N'hésitez pas à nous donner, notre numéro pour des références prochaines, mais voilà, nous n'allons point renouveler le contrat avec vous. Ouais, simple, clair, net, précis. Pourquoi m'énerver? Pourquoi crier? Pourquoi faire tout un tintamarre? Toute une ruina? Mais oh mon Dieu! Pourquoi? Mais il n'a pas à demander ton passé! Ma chérie, je ne suis pas en accord avec ce qu'il demande. Je m'en vais. D'accord. Fin. Et moi, t'as vu, tu viens, tu me dis, oui, non, mais est-ce que toi, t'accepterais ça? Ma chérie, je n'accepte pas ça parce que je ne côtoie pas ça. Okay. Tu vois? Donc voilà. Yes, ma chérie, c'est pour ça qu'on reste pas habiba. Oui, merci beaucoup, ma chérie. Voilà, mais avec grand plaisir, ma chérie. Merci. Et comme je te dis, moi, t'as vu, santé mentale, ma famille, et projette-toi sur du moyen et long terme. Ok. Moyen et long terme, et regarde si ce gars-là, tu vas pouvoir avancer avec lui. Moi, personnellement, je vois manque de respect, je vois gens pas bien, je vois ruina, pourquoi faire? Donc voilà, ça sert à rien. D'accord. Et merci, voilà, ma chérie, je t'en prie, prends soin de toi et fais attention à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Ah, moi, je vous le dis, les gars, hein. Je vous le dis. Déjà, un mec qui est autant dans le contrôle avant le mariage, une fois mariée, elle va en chier sévère. Je sais pas ce qu'elle va en chier, je te jure, mais elle va pas chier des bulles, elle. Ça, c'est sûr. Elle me fume complètement quand elle fait ta... Non, mais attendez, c'est la vérité. À un moment donné, il faut arrêter. Je sais pas qui est décédé, mais Allah yarhamou Habiba Diali. Allah yarham al-jami', Inch'Allah. Et voilà, franchement, je capte pas. Vous êtes jeunes, les filles. Envoie-moi un message, ma chérie Nidia. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Tu vois, vous êtes jeunes, vous avez la possibilité de bien choisir vos époux et le père de vos enfants. Et si vous faites une erreur, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de grosse erreur. Tu vois, je veux bien qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues, il y a des choses qu'on n'ait pas pris en compte. C'est vrai, il n'y a pas de problème. On peut se tromper, il n'y a pas de souci. C'est OK. Mais par contre, c'est abusé, Margot. C'est abusé, vous prenez des cassos. Oui, Rose. Ouais, non, abuse pas, ma chérie. Viens, on en prend une ensemble et on l'encadre. Mais tant mieux, ma chérie, j'espère que tu aimes. Donc voilà, le mohim, les filles, n'oubliez pas que les gars que vous prenez, enfin que vous êtes en train de choisir, ça va être le papa de vos enfants. Ça va être le père de vos gosses. Je dis juste ça. Allez, on prend un dernier appel. Ensuite, ça y est, c'est bon. Allez vous gratter, là. Ça y est, c'est bon. Allô? Allô? Ouais, commence à fouiller le téléphone, toi aussi. Genre en train de gratter comme si c'était un rat. Ça va aller, hein. Allô? Le troisième, si c'est un halo dans le vent, c'est elle. Allez. Les boucles d'oreilles viennent d'où, ma chérie? C'est un parure. C'est un parure, Habiba, c'est un parure. Allô?
Ah, ils ont raccroché. Bon, là, c'est pas moi qui ai raccroché, c'est eux. Donc, il y a encore un joker. You know? Voilà, il y a encore un joker. Simple. Can't know. Pas de numéro, subhanallah. Bon, dommage, il n'y a pas d'appel, c'est trop bien. Alors, je vous fais des bisous. Je vous dis, c'est un réel plaisir. Faut pas dire que c'est le dernier. Ouais, wallah, alhamdoulilah. Faut pas dire la vérité. Alhamdoulilah. Mon Dieu, il y a un appel. Ça raccroche trop. T'es rayonnante aujourd'hui, c'est l'Aïd, Habiba. On s'est lavé. C'est gentil, merci. C'est le highlighter. Ah, hey, qu'est-ce que ça? Allô? Allô? Salam alaikum. Oui, ça va, Ramel? Super, et toi, ma chérie, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Oui, je parle pas arabe. Il n'y a pas de souci, ma chérie, t'inquiète pas. Je te regarde depuis longtemps et pour moi, c'est une bonne conseillère pour quelques questions. C'est gentil, merci. Dis-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, premièrement, je veux dire que t'es trop belle parce que je suis en train de regarder. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai un petit souci. Mm-hmm. Donc, ma question est la suivante, que toujours, je rencontre les mecs, j'ai 25 ans, et la première chose qu'ils m'ont dit, voilà, si on va commencer quelque chose de sérieux avec toi, dans ce cas, je veux te marier, etc., etc. Et ok, mais je suis prudente avec ces mots parce que je trouve, en gros, voilà, c'est comme ça. Mais quand on commence quelque chose, voilà, comme petite relation, c'est foutu, vraiment. Et maintenant, c'est deuxième ou troisième mec, quand la situation se répète, et je m'inquiète de ça. Ma question, comment de ne pas tomber sur les connards, voilà. Ah, ma chérie, ça dépend, ces gars-là, tu les as rencontrés où? Je ne les cherche pas, c'est justement comme ça. Où, ma chérie? Par exemple, au café, au club, justement, il y a les mecs qui prennent le téléphone, est-ce qu'on peut commencer la conversation, etc. Bah, ma chérie, au club, déjà, au club, tu veux qu'ils viennent demander ta main le lendemain? Je n'ai pas compris ta question, désolée. Si tu le rencontres au club, tu veux qu'ils viennent te marier le lendemain? Non, pas du tout, mais par exemple, si on commence la conversation, on sort de temps en temps, etc. Voilà, mais après, c'est foutu. Tu sais, quelques mois, on a une petite relation et après, il commence à changer ses comportements, quelque chose comme ça, voilà. Bah, pourquoi aller plus loin avec la personne si je n'ai pas la garantie de son sérieux? De temps en temps, voilà, tu peux pas voir tout ça tout de suite. Il n'y a pas de souci, voilà. Ma chérie, mais je peux le voir avant de passer à l'étape hôtel. Je vais voir combien de temps il va tenir. Non, parce que tu sais, à vrai dire, je m'inquiète que je tombe toujours comme je veux dire, les relations temporaires, mais je veux quelque chose de sérieux. Bah alors, dans ma recherche, lorsque je rencontre quelqu'un, mon intention est le mariage. D'accord? Je le dis très clairement. Après, la personne se dit, ouh là là, doucement, il faut qu'on fasse connaissance. Alors, je t'explique. J'ai dit mon intention, j'ai pas dit je veux me marier avec toi. J'ai dit mon intention est le mariage. Je cherche quelqu'un pour me marier. Tu vois? Si jamais on correspond et que nos échanges sont cool et tout est bien et tout va bien, tant mieux. Si jamais on ne se correspond pas, merci, au revoir. Oui, mais le problème que c'est toujours, je dis comme ça que si on correspond, on ne correspond pas, mais... Tu es de quelle confession? Tu es de quelle religion? Chrétienne. D'accord. Dans le christianisme aussi, ma chérie, il y a rien avant le mariage, tout ça, etc. Non, à propos de ça, non... D'accord. Je tombe pas tout de suite sur la personne. Je peux être 100% sûre à cette personne de créer la famille ou faire quelque chose de plus. Voilà, mais
comme mon âge, je m'inquiète que voilà. Ma chérie, t'as 25 ans, quel ton âge? Il y a le time. 25 ans. Tranquille, il y a le time. Oui, I know. Tu vois, tranquillement, tu vas trouver quelqu'un sans souci. Inch'Allah, je te le souhaite. Mais là, aujourd'hui, je pense que même chez vous, les chrétiens, même à l'église, il doit y avoir, comme chez nous, on appelle des muqabala. Les muqabala, c'est quoi? On te présente des gens de la communauté. Tu vois? Donc, je pense qu'il doit y avoir ça. Et c'est des gens qui sont dans la même intention que toi. Le mariage, l'engagement. Après, ça match, tant mieux. Ça matche pas, tant pis. Ah oui. Pourquoi ne pas essayer? J'ai pas pensé à proposer ça vraiment parce que... Bah, c'est bien. Moi, je trouve que c'est dans un cadre sain, dans un cadre d'abstinence, dans un cadre religieux. Et en plus de ça, le mec, il sait pourquoi il est là. Toi-même, tu sais pourquoi tu es là. Et fin. On veut se marier, on veut fonder une famille. Si on se correspond, super top. Si on se correspond pas, merci, au revoir. Et même mon entourage. Oui, t'as raison. Je le dis à mon entourage. Les gars, je cherche à me marier. Si vous avez quelqu'un à me présenter, ce serait super cool. Voilà, et je donne mes critères. Donnez vos critères. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis. Après, je saurais pas... Je saurais pas quoi te dire. Voilà. Mais quand même, je suis trop ravie d'entendre ta voix. Le plaisir est pour moi, ma chérie. C'est très gentil. Et aussi, bon, l'Aïd à toi. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très, très gentil. Merci. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Je vais essayer de suivre tes conseils. En espérant, il n'y a pas de problème. Bon courage à toi. Bisous. Ciao. Ciao, ciao. Elle dit Inch'Allah. Moi, je suis OK. C'est bon. Elle dit Inch'Allah. Ça me va. Non, vraiment, si, je pense qu'à l'église, vous savez pas si elle est pratiquante ou pas. C'est pas parce que quelqu'un ne dit pas s'il pratique ou pas que voilà, ou, tu vois. Non, moi, je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen. Il n'y a pas d'encore. Ça y est, Kirim, ça y est. Mohim, vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, que la commu grandit sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis Ramadan, quel Ramadan, n'importe quoi. Eid Mubarak, Saïd, Inch'Allah, à tous les musulmans. Bon carême à toutes les personnes qui pratiquent le carême. Nous, ça y est, on a fini. Finger in the nose, t'as vu. C'est bon, on a assez donné. Un mois, mon gars. Donc maintenant, c'est à vous. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Pour les personnes qui fêtent, pour les personnes qui fêtent pas, n'hésitez pas à aller toquer chez les voisins pour avoir des gâteaux. Et voilà. Donc, je fais des poutous, des bisous et prenez soin de vous, TikTok.